L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs, des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre le berger des troupeaux d'Abraham et le berger des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit alors, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tchor, comme un jardin de l'Éternel, un jardin de délices, comme le pays d'Égypte. Verset 11 nous dit, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Amen. On parle un peu de l'histoire, bref, c'est que nous avons déjà entendu de plusieurs fois. Abraham est appelé, si nous lisons dans le chapitre 12, il est appelé par Dieu. Connaissant Dieu, lève-toi, va de ta partie, ta famille, et je te montrerai le pays où tu dois arriver, où tu dois demeurer. Et Abraham, là, dans le chapitre que nous venons de lire, on dit qu'il est parti, il a pris sa femme, ses biens, et on ajouta là, maintenant aussi l'autre qui était son neveu. Et ils partaient, faisaient route ensemble. La Bible nous dit qu'ils avaient tellement de biens que la contrée où les lieux où ils habitaient étaient devenus petits, et qu'un jour, il y a eu le berger commençait à se disputer, tellement qu'il y avait beaucoup de biens, de brebis, de bœufs. Alors, l'autre de sa part, avec ses serviteurs, Abraham, se disputait peut-être, on ne sait pas quelle était la dispute, peut-être vos brebis mangent trop, on ne sait pas. Ça fait, j'imagine un peu la discussion. Et c'est là, Abraham a vu cela, et puis l'autre aussi a vu. Comme il était un peu âgé, il aimait son neveu. Il a dit non, je n'aimerais pas que nous puissions vivre un scandale entre nous. J'aimerais qu'on se sépare, mais je te laisse le choix. Si tu choisis d'aller à gauche, moi j'irai à droite. Ou si tu choisis d'aller à droite, moi j'irai à gauche. Plutôt Abraham a laissé l'opportunité à l'autre de pouvoir choisir. Il était le plus jeune. Et dans l'histoire, on nous dit que la Bible, l'autre leva les yeux, regardait, sûrement il a tourné partout, il a regardé à gauche, à gauche, à droite. Ce côté-là, côté de l'Est, c'est voir la verdure, dans d'autres versions, voir la verdure, c'est bien arrosé, c'est joli, c'est comme les délices. On dirait, Suisse, quelle est la partie la plus bonne? C'est Bel Air? Toi, Bel Air. Je n'ai jamais été là, mais je dis, mais c'est joli. Ou bien, là où tu m'as dit, c'est quoi? Montreux. Ah, Montreux. Oh, ces côtés-là, c'est bien, c'est propre. Je ne pense même pas que le vieux voudra ces côtés-là. Nous, les jeunes, ces côtés-là, c'est joli. Je dis non, j'ai choisi la plaine du Jourdain. Ok. La plaine du Jourdain a mené jusqu'à Gomorrhe et Sodome. Et il a habité là-bas, il s'est prolongé, il s'est trouvé, il est à Sodome. Il a choisi, la Bible nous dit qu'il choisit, il est parti. Lorsque nous regardons ce choix, apparemment ce choix, il n'y a pas de mal.
tout était bien, tout semblait très bien. Pendant que je méditais ce verset, vous savez, il y a certains choix que nous faisons dans notre vie qui apparemment, lorsque tu regardes comme ça, tu dis, c'est bon, hein, il n'y a pas de mal en cela, de la même façon comme l'autre. Mais les choix de l'autre, bien qu'il était bien, ça lui a mené que des tourments, que des problèmes. Les choix qui semblaient une bénédiction, ça lui a mené que des tourments dans la vie. Il y a certains choix que nous avons faits, comme je disais que les choix c'est ce que nous sommes aujourd'hui, ou certaines situations dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui, ou même la position par rapport au travail, par rapport aux études, cela dépend du choix qu'on avait fait un autre jour. Je me rappelle un jour, une fille me disait ceci. Quand j'étais au Congo, mon cœur était vraiment désiré faire la section infirmière. Mais avec l'influence des amis, tu vois, quand tu fait commercial, je veux faire business. Et je me suis vu, tout le monde est en train de vouloir faire notre section de business. Je me lance dans le business. Mais il s'est vu plus tard aux États-Unis, il s'est retrouvé qu'on cherche beaucoup. On cherchait beaucoup plus là où il était. Des gens qui ont fait la section médicale, il y en a beaucoup aux États-Unis, ceux qui sont dans ce domaine-là, on les cherche partout. Il dit, vraiment, j'avais dans le cœur de faire ça. Mais j'ai choisi, parce que mes amis m'ont influencé, et j'ai fait les commerciaux, mais je me suis vu que ça n'a même pas abouti à quelque part. Je ne dis pas que quand tu fais ça, ça ne va pas aboutir. Mais chacun, Dieu a tracé pour chacun une ligne de destinée, là où tu dois arriver. Lui, il a copié, il a choisi, mais il s'est vu dans beaucoup de tourments. Et en fin de compte, je crois que je vais même recommencer encore à zéro pour refaire ce que je devais faire, la section c'est une filière médicale. C'est pour vous dire que certains choix que nous avons faits dans nos vies nous ont mis dans beaucoup de difficultés. Lorsque nous lisons dans Genèse, je vous donnerai quelques passages. Notez par exemple Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14, vous allez vérifier à la maison. À partir du verset 11, vous verrez que les choix que l'autre a fait, cela a mené des guerres à Sodome. Et lorsque vous allez lire ce verset, vous verrez que on l'avait même enlevé. Il y a eu guerre à Sodome, les 2 rois se battaient, 5 rois se battaient à Sodome, et pendant cette guerre, on a porté les rois qui se sont battus, ont amené des prisonniers, ont pillé des choses, et on trouve dans les lots de pillage, on a même enlevé l'autre, lui aussi. Et si nous lisons l'histoire, Abraham a dû aller combattre pour qu'on puisse libérer encore son frère qui était toujours là. Alors, les choix qui étaient bons l'ont mené dans la guerre. Il a été enlevé. Si nous lisons au chapitre 19, nous trouverons, chapitre 19 à partir du premier verset jusqu'au verset 11, vous trouverez des tourments, l'oppression par les gens de Sodome eux-mêmes. Vous savez, quand Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, il a envoyé des anges. Avant tout, si vous lisez l'histoire, Abraham a intercédé. Est-ce que s'il y a 5 personnes, s'il y a 10 personnes, et Dieu, en fin de compte, a envoyé des anges pour aller détruire Sodome. Mais il fallait qu'il sorte Lot
de Sodome. Si nous lisons l'histoire, nous verrons comment les anges ont été maltraités. On a cherché à le maltraiter. Et on a sorti l'autre des forces de Sodome. Là où il y avait son choix. Donc, les choix qu'il avait fait, cela menait à l'oppression, des tourments. Il ne pouvait même pas recevoir des visiteurs chez lui. Parce que toute personne qui venait chez lui, on contrôlait. Mais qui sont entrés chez toi? Quand les gens venaient le visiter, mais qui sont les visiteurs qui sont venus chez toi? Il ne se sentait pas à l'aise. Alors que tout est parti de son choix, les choix qu'il avait faits. Certains choix nous ont mis dans des tourments, dans des difficultés. Et lorsque nous voyons son histoire, nous verrons aussi, même en sortant de Sodome, là où il avait choisi, il a perdu sa femme. Vous connaissez l'histoire, sa femme, en sortant de Sodome, parce qu'on l'a forcé, son cœur était là-bas, c'est là où nous avons choisi, j'ai laissé notre belle maison là, donc, tout ce que nous avons fait. Nous avons investi dans cette vie. Nous avons fait, maintenant, on veut détruire, je n'ai pas envie de partir. Dieu leur avait donné l'ordre. En sortant, ne regardez même pas derrière, parce que je vais détruire. Il y a cette dévie, il y a le mal pas possible. Vous allez sortir, ne regardez pas derrière. Mais la femme, tellement que son cœur était là, j'avais mon business, tout est resté là-bas en train de regretter, parce qu'elle a regardé derrière. Elle est devenue la statue de celle, nous connaissons l'histoire. Est-ce que vous me suivez? C'était le bon choix. Il n'y avait pas... S'il savait que, même si son oncle savait que c'était un mauvais choix, il a dit non, petit, je crois que c'est pas là-bas que tu dois partir. Laisse-moi partir là-bas. Mais non, il a choisi. Donc, ce choix lui a mené que des tourments, des difficultés. Bien que dans la ville de Sodome, l'autre était devenu le notable de la ville aussi. Mais malgré cela, il y a eu un peu de prospérité, un peu de beaux jours, un peu de jours bons. Mais en fait, de se trouver dans des tourments, Et la chose même la plus honteuse, quand ils sont sortis on les a forcés de sortir de Sodome et de Gomorrhe, Maman est devenue la statue, la femme. Les fiancés de ces deux filles, parce qu'ils doutaient, on les a forcés, nous partons maintenant. On ne pense pas que quelque chose va nous arriver. Parce que ces deux filles avaient des prétendants. Les prétendants sont restés. Tout Dieu a détruit Sodome. Et l'autre s'est retrouvé caché dans la cave, dans cette ville de Tchor, avec ces deux filles. Conséquence la plus honteuse, c'est il n'y a pas des hommes ici. Qu'est-ce que nous allons faire? Si notre papa est vieux déjà, mais comment nous allons faire? Il faut qu'on couche avec notre papa pour avoir des enfants. Ils ont couché avec leur papa pour avoir des enfants. Les enfants, c'est que, si vous lisez la Bible, ce qu'on appelle les Moabites et les Ammonites. Ce sont des enfants de l'inceste, la chose la plus honteuse. Tout est parti du choix qu'il avait fait. C'est parti, toutes ces choses-là. Et les Ammonites, jusqu'à l'éternité, étaient devenus des ennemis des peuples des Israélites. Les Ammonites, si vous lisez l'histoire, c'est toujours des combats. Des Ammonites, ce sont des Ammonites. Il y a des Amalek qui sont nés. Tout est parti des conséquences du choix. Les choix, c'est très important. Est-ce que vous suivez? Oui. Il y a par exemple le choix du carrière. Comme je disais à cette jeune fille. Les choix de ton carrière peuvent déstabiliser même ta famille. On est en train de partager dans la voiture avec Maman Bijou. Il y a d'autres personnes qui, à cause du carrière, à cause de ce qu'elle est en train de faire, la famille est devenue instable. Le papa n'est jamais à la maison.
à cause du travail qu'il a choisi, le fait qu'il a fait, même si le travail était bien, mais le fait qu'il a fait, qu'il a choisi des choses, certaines responsabilités au travail, ça ne lui permet même pas de voir ses enfants, ça ne lui permet pas. D'autres personnes, je vois même, à cause du travail, il dit, je n'ai pas le temps de me marier, je n'ai pas le temps, mais s'il est marié, je n'ai pas le temps pour avoir des enfants, je n'ai pas le temps de consacrer aux enfants. D'autres, à cause de son carrière, quand on arrive à la maison, les dialogues, en plus nous sommes à l'époque de la technologie, mon dialogue c'est, il y a des choses que je dois prendre, des rapports que je dois remettre de mettre la femme aussi de son côté. J'ai des rapports, pas de dialogue. Donc dans la même maison, comment ça c'est se texter, on ne peut pas se parler. Dans la mesure où ce texte, s'il y a la nourriture, tu regardes le frigo. C'est quel côté? Dans la même maison. Ces choix peuvent déstabiliser, les choix de carrière peuvent nous déstabiliser. Les choix même de nos écoles, ça peut te déstabiliser. Les cours que tu as choisi de suivre, comme cette sœur, elle se disait, oh, comme tous les amis sont en train de faire, ça semble que la section commerciale ou bien business, c'est bien, on pense quand on va rentrer au pays, mais ça ne rendait pas compte, avant de rentrer au pays, mais je dois faire quelque chose ici. Dieu l'avait bien conduit. C'est ça que j'avais dans le cœur, mais je ne sais pas pourquoi cela est parti. Maintenant, je suis reparti en classe de départ pour commencer à faire la même formation que je devais faire depuis plusieurs années. Il y a les choix des amis. Ça peut nous déstabiliser. Vous savez, je donne l'exemple de mon fils. Il a fini l'école secondaire. Je lui disais toujours, maintenant tu pars à l'université, Dieu l'a fait grâce à une bourse. Mais chaque fois il venait à la maison avec des amis là, parfois 3-4, ces amis là c'est quoi? Tu sais ce qu'ils font? Oh non, je ne sais pas, mais ils sont des amis, ils sont bien, ils sont dans le langage des jeunes là, ils sont cool. Moi je ne vois pas les problèmes que tu dis, mais ça ne me convainc pas. Hein. Quand je vois des amis, tu as des amis qui fument, moi ça ne me rend pas à l'aise. Je te dis non, ça ne te convainc pas. Oh papa, mais vous ne savez pas. Vous savez, lorsqu'on gagne, on pense que nous là, nous sommes déjà dépassés, déjà de vieux là. En plus aux États-Unis. Je parle anglais avec accent et c'est bon. Quand tu parles là, c'est trop comme si. Oh non, papa, mais tu sais rien. La maman parle. Non. Mais il avait la bourse. On a commencé à avoir des lettres à la maison. Oh, ce semestre, tu n'es pas parti à l'école. Tu dois rembourser une partie de la bourse. On a commencé à voir c'est que. Comment tu pensais qu'on est? On a commencé à. Oh non, moi je crois que nous allons. J'ai des amis, on va trouver un appartement. Et tu sais, non, parce que tu as fini l'école secondaire, à 18 ans, tu penses que tout. Tu dis non, tu as encore une marche à faire. Ses amis l'ont embrouillé dans une situation. Un jour, je lui ai dit, regarde le niveau de tes amis. Eux tous. Je ne connais pas leur vie en profondeur, mais je te dis c'est par expérience. Je suis passé par là. Ne pensez pas que nous n'est pas passé par là. Parce que parfois les enfants de cette époque pensent que bon, ils ont sauté, c'est vous qui êtes en train de vivre cela. Mais nous avons vécu tout ça. La vie des filles, je suis passé par là. La vie des bois, je suis passé par là. Fumer, je suis passé par là. Ce que vous faites là, sortir par la fenêtre, je le faisais. Moi, j'ai terminé l'école secondaire à Brazzaville. Mes parents mes soeurs ont payé les études pour que je parte là-bas. J'ai terminé à Brazzaville.
qu'est-ce qu'on faisait? On vous paye l'argent. Toi, on doit dimanche soir. Et il pense que je suis à Brazzaville. Mais lundi, je suis dans la ville. Quelque part, parfois on paye les hôtels, l'argent avec nos amis. Nous sommes là avec mes amis. D'autres qui venaient de Rigini, tout ça, mais ils descendent. Nous étions du côté de Kinshasa, Kassavou, tout ça. On fait notre vie là-bas. Nous traversons mercredi. Et ça fait, oh, les enfants sont là-bas à l'école. Tu dis, mais mon fils, nous sommes passés par toutes ces choses-là. On payait l'argent. Mes parents, mes soeurs dormaient. Parce que je dors. Je suis sorti par la fenêtre de derrière, je suis parti. Je fume, je fais toutes ces choses-là. Quand je rentre, tu te laves. Je suis fumeur et toujours fumeur. Tu as toujours l'odeur de la cigarette qui reste. Je rentre encore par la fenêtre de derrière, je dors. Exactement ce que toi tu fais. Tu passes par les derrière, tu entres, même si nous avons fermé, je connais toutes ces choses. Mais, bref, pour venir au choix de ses amis, je disais toujours, un jour, je lui dis, regarde le niveau de tes amis. Vous avez terminé la même promotion. Si toi tu ne changes pas, dans 3 ans, vous allez vous retrouver au même point. Personne qui va finir, personne qui sera à l'université, parce que si tous vous dites que, oh, ouais, maintenant nous sommes assez grands, et on va cotiser, nous prenons l'appartement pour nous 3, nous allons commencer à contribuer. Mais vous ne travaillez pas, vous allez commencer à utiliser l'argent qu'on vous paye pour l'école. Ça ne va pas marcher. Il a fait ça pendant 3 ans. On a ravi la bourse, on commençait à nous demander de rembourser l'argent. Je dis, mais où est-ce que... Oh, mais je partais, mais c'est... Non, toujours des raisons. Il ne me croit pas, tout ça, mais c'est l'autre qui avait fait ceci. Mais il avait perdu 3 ans comme ça, sans faire quoi que ce soit. Jusqu'à ce qu'il leur venait à la raison un jour que... Non, c'est un enfant qui a grandi à l'église, né, grandi à l'église, fait tout à l'église. À un moment, comme on dit, à souhait, il est parti. Sa maman pleurait tous les jours. Oh, mais avec ces amis-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. À cause des mauvais amis. C'est vrai, c'est que la Bible dit les mauvais compagnies corrompent. C'est vrai. Les choix des amis, avec les amis avec qui tu vis tous les jours, peut-être les amis de l'école ou les amis, je ne sais pas d'où. Il faut choisir quels sont les amis avec qui tu peux vivre. Ils peuvent être dans ta vie. Beaucoup de gens ont fait des déroutes à cause des amis. Que ce soit dans les affaires, sache avec qui s'associer. Beaucoup de gens sont restés aujourd'hui avec des remords dans le cœur. Il a tout perdu. J'avais fait confiance à mon ami. C'était mon ami de l'enfance. Mais à un moment, c'est des trucs, tu t'étonnes toi-même. C'est réellement, il était vraiment mon ami. Alors, les choix de nos amis peuvent nous amener très très loin. Je bénis le Seigneur, moi-même je n'ai pas beaucoup d'amis. Je sais sélectionner. C'est l'exemple que je donne à mon fils. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas beaucoup d'amis. J'ai 2, 3, mais nous nous connaissons tellement bien. Mais la Bible même nous dit dans le proverbe, malheur à celui qui a beaucoup d'amis. Parce que tu vas te mettre dans beaucoup de tourments. Surtout pour les jeunes. Pour les jeunes, attention. Aux jeunes. Nous sommes ensemble, mais vous ne partagez pas les mêmes valeurs ou la même vision des choses. D'autres ont des amis. Il est où elle est chrétienne, n'a que des amis païens. Il est même incapable de dire, oh vous savez que Jésus t'aime. Mais tu te verras, tu es plus influencé, tout prêt influencé de faire ce qu'ils sont en train de faire que de les amener là où ce que tu es en train de faire. Ils peuvent t'amener dans des
d'autres choses, aller voir, aller faire tout ce mais difficile pour toi de les amener. Est-ce que vous pouvez venir à l'église? Oh, cette histoire-là, toi aussi. J'étais comme ça. Difficile qu'on me convainque pour venir à l'église. J'ai dit non, quand je viens là, j'ai regardé des jeunes comme ça, j'ai dit, est-ce qu'ils ont vraiment manqué de quoi faire pour être ici à tête? Comment ils sortent, ils transpirent. Vous voyez comme si moi je suis tellement super et ils sont en train de... Alors, les choix des amis, je ne sais pas si vous avez quel genre d'amis que vous avez, quel environnement dans lequel vous vivez, mais ces choix-là peuvent vous amener très très loin. Vous amener très très loin. Les choix d'un conjoint ou d'une conjointe, ça c'est, comme on dit, c'est là où les Romains s'empoignèrent. Parce que il y a d'autres personnes qui sont tombées dans le piège, dans ces choix. Je me rappelle toujours, Joël, quand tu cherchais à se marier, tu as compris. Avec le pasteur, regarde bien la fille que je peux épouser. Avant d'épouser, j'aimerais que tu la regardes 1000 fois. Un frère. Un frère, c'était adorateur. On était des louanges. Il faut regarder. Quand je veux la trouver, je vais l'amener chez toi. Que tu la regardes. Des questions comme je veux. Je ne peux pas. Quand vous serez à l'église, moi on m'a fait transporter le piano dans le Et on m'a demandé de confesser avec le piano dans le parce que beaucoup de gens qui ont fait un mauvais choix. Mauvais choix, ça peut être ceci. J'enseigne ça souvent quand je donne conseil aux ceux qui se marient. D'autres personnes se sont mariées par pitié. Par pitié comment? Vous savez, frère François. François. Les deux, supposons, célibataires. On voit dans les quartiers, et puis il y a d'autres femmes aussi dans les quartiers. Oui, je donne un exemple, ça c'est l'exemple vécu. Frère, il a souffert. Il a souffert. Ce frère-là avait des biens, il a perdu des biens, et il a souffert d'une voiture. À un moment même, il s'est marié, la femme a fui la maison. Maintenant, les gens du quartier ont commencé à avoir pitié. On commence à avoir pitié de ces frères. Oh. Dans les femmes du quartier aussi, on commence à avoir pitié. C'est vrai. Oh, mais il cherche à se marier, mais je crois qu'il est découragé. Il veut se marier, mais il est découragé. Il veut se marier, il est découragé parce qu'il y a des choses qu'il a vécues. Et puis une sœur, tellement qu'il a pitié. Oh, Goya. Se marier, passer par tout cela. Il a commencé à s'approcher de Franck. Franck aussi a trouvé que bon, on peut faire la vie. Mais elle s'est approchée par pitié. Pas vraiment qu'il aime Franck. Elle aime par pitié, comme les amis du tout. Vraiment. Mais c'était un bon gars. Vraiment. Ok. On s'approchait par pitié. Il s'est marié avec Franck par pitié. C'est pas qu'il aimait vraiment Franck. Ce sont des choses que nous voyons quand ça va dans la maison. Comment ça va? Si ce n'était pas pour mes amis, toi, un homme comme toi, une femme comme toi, tu n'aimes même pas. Ça c'est pas le genre ou bien comme une fille. Ce n'est pas ma pointure, ça. C'est pas ta pointure, donc comment tu as pris? Mais c'est pas ta pointure, mais à force de porter, ça commence à aller. Après, ça va commencer à aller, mais ça fait toujours mal. C'est pas ta pointure. Mais comment tu arrives à prendre c'est pas ta pointure? Oh, en pitié des amis, tu vois. Parce que les amis disaient qu'ils souffrent, je pensais que je pourrais l'aider, mais tu vois que ça ne va pas. Mais là, tu parles, tu étais déjà dedans. Marié, maintenant quand tu sors, tu es qui?
divorcé. On te considère comme divorcé. Tu as fait ton choix de partir par pitié. D'autres mariages, mais nous trouvons les mariages, je crois que ça ne se fait plus, ou ça se fait toujours, les mariages arrangés, là, tu vois. Ce jeune homme-là, je crois qu'il y a une autre fille qui est en train de chercher à se marier. Et puis on fait des arrangements comme ça, et on s'envoie des photos, on s'envoie ceci. J'ai dit même que c'est déjà passé. Ce n'est pas encore passé, mais c'est plus même. Parce que je vois en Amérique, on fait e-harmony. E-harmony. Donc on est déjà tout ça, tu se racontes comme ça, mais parce qu'on a fait des arrangements. Hein. Et vous-même, vous n'avez pas vraiment décidé. Et ça finit par ne pas tenir. Alors, le choix d'un conjoint ou d'une conjointe est très très important. Il faut, on reviendra là pour voir comment on peut faire un bon choix. Il y a le choix du lieu d'habitation. C'est aussi un problème. Au par manque de, je ne sais plus où aller, et de tout ça, vous savez trouver des gens que, bon, comme je ne sais pas où aller, tout ça, on l'a proposé, on vient habiter avec nous. Mais quand il est habité avec nous, il est parti habiter avec les gens, mais c'est devenu des galères. Tu peux peut-être habiter dans une maison de sorciers, tu sors là, tu as des maladies, à cause du choix que tu as. Même pas habiter avec des personnes, mais tu peux choisir un quartier toujours, mais ce quartier c'est vraiment très 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 bon pour aller. Mais les choses qui se font dans ce quartier-là, tu te verras toi-même influencé de comment s'agir. Vous savez, dans chaque quartier, il y a un esprit. Il y a des strongholds, des hommes forts qui dirigent. C'est pourquoi il ne faut pas chercher à habiter n'importe où. Il ne faut pas chercher à habiter n'importe où, même si, c'est un quartier qui c'est pas cher, tout est bien. Quand tu viens là-bas, on ne discute même pas pour te prendre, on te donne facilement. Sache pourquoi on donne facilement. Peut-être pour que vous soyez envoûtés ou quoi que ce soit. Alors, tous ces choix peuvent amener toujours des conséquences. Des conséquences comme cette fille qui s'était mariée à cause, par pitié pour Franck, je m'excuse Franck. Maintenant elle se retrouve divorcée, et là même encore Franck dans une autre situation encore plus profonde. Les conséquences c'est quoi? On te considère divorcé. On n'allait pas te considérer comme divorcé. Mais les choix que tu as fait, tu es maintenant divorcé. Tu t'es mis dans l'étiquette quand on... Ah non, déjà divorcé. Moi, je ne vais pas épouser une fille divorcée, mais je ne vais pas épouser un homme divorcé. Mais ils ne savent pas réellement ce qui s'est passé pour qu'ils soient dans cet état. Donc, c'est pourquoi il faut attacher l'importance au choix, la valeur. Il faut valoriser ton choix. Je parlais aux jeunes filles, parce qu'il y a des jeunes garçons ici qui ne sont pas encore mariés, ils disaient, oh, vous savez, il y a un homme qui m'a demandé un mariage. Souvent, je me pose la question, et qu'est-ce que toi tu as dit? J'avais dit oui. Il ne faut pas être pressé de dire oui. Il faut analyser beaucoup de choses avant de dire oui. Parce que je dis que votre oui soit oui, que votre non soit non. Il ne faut pas seulement dire oui tout de suite pour les garçons, pour les filles, mais il y a des choses que tu dois voir tout autour du garçon et bien tout autour de ta propre vie aussi, avant de dire oui. Parce que les oui dans les mariages, ça coûte cher. Ça coûte cher quand tu dis à une fille, yes, c'est celle-là, ou c'est celui-là. Non, j'ai déjà étudié tout avant que tu dises c'est celui-là, dire que tu seras ma femme ou tu seras mon mari. Alors, les choix déterminent beaucoup de choses. Est-ce que vous suivez toujours? Oui. En attendant, je vais arrêter un peu, je reste comme si vous
pouvez poser des questions. S'il y a des questions, s'il y a quoi que ce soit, une remarque ou un témoignage, un cours, ce qui est aussi par rapport au choix, quelque chose comme ça. Par contre, 21. Oui. Comment savoir si on a fait le bon choix ou si... Ah, mais tu parles à l'autre partie. Ok, on va répondre à celle-là. On va répondre. C'est ça la partie. Question. Vous faites des bons choix, je crois. Non, Vous faites les des bons bons choix. choix. Les bons choix, il faut faire difficile, mais il faut vraiment analyser les choses. Oui. Par exemple, professionnellement, comment on peut savoir, ben oui, si on a fait un bon choix, par exemple, je peux vouloir faire quelque chose, j'ai pu avoir le désir de, par exemple, d'être médecin, comme vous avez dit, et qu'au fur et à mesure dont je grandis, ma vocation, elle se détourne, elle va vers autre chose. Qu'est-ce qui me certifie que ce que je pense maintenant, c'est bien, ou ce que je pensais avant, c'est mieux? Il n'y a rien qui me garantit le bon choix. Donc est-ce que je dois faire ça en fonction de mon caractère, de mon tempérament, de ma façon d'être? Bonne question. Quelqu'un a une expérience de ça? Ouais, moi, c'était un peu comme toi, en fait, j'avais dans l'idée un autre métier, et puis en grandissant, j'avais encore une autre idée, mais cette fois, c'était vraiment, j'avais déjà des images, en fait, sur ces métiers, en fait. Et puis j'avais vraiment le désir fort de vouloir faire ça. Et je me suis dit, ouais, peut-être que c'est juste mes pensées, j'ai essayé de chercher quelque chose d'autre. Je commençais à chercher quelque chose d'autre, j'ai commencé à faire des autres métiers, des petits stages et tout, mais à chaque fois il y avait toujours, les désirs de faire ce métier qui était dans ma tête. En fait, je pense que quand ça revient plusieurs fois, c'est vraiment ce que tu dois faire. Parce que souvent, je pense, selon moi, c'est Dieu qui a imprimé ça dans ma tête pour que je puisse vraiment chercher que ça. Parce que quand je cherchais des autres métiers, j'essaie de chercher le défaut, les pourquoi, j'ai toujours cette image. Souvent, je suis allé dans un... J'ai essayé aussi spécialiste en restauration, j'ai un peu tout essayé. Pas tout, mais je veux dire dans la majorité des métiers. Et puis, quand je bossais, je me disais, la patronne, elle est sympa avec moi. Les collègues sont super sympas avec moi. Mais qu'est-ce qui va pas, tu vois? À chaque fois, j'avais cette image de ce métier, en fait. Et puis, dès que j'ai fait ce métier, j'ai pu l'avoir. Et puis, à chaque fois, quand je sors du bureau, c'est pas un truc où je me dis, je dois glorifier Dieu maintenant. C'est un truc, quand je sors du bureau, je dis, ah, merci Seigneur. Tu vois, parce que c'est un métier qui me plaît vraiment. J'ai fait long pour le chercher, j'avais toujours cette image en moi. Et maintenant, quand je sors du bureau, j'arrive. Même quand ça va pas, tu vois. Souvent ça va pas parce que tu as trop de travail, souvent ça va pas parce que t'as pas fini ce que tu devais faire. Et puis quand je sors, je me dis pas, je dois glorifier Dieu. Intérieurement, au moins, je dis, ah merci Dieu. Même quand je prends une pause, je dis, ah merci Dieu de m'avoir donné ce travail. Alors, moi, je fais dessinateur architecte, tu vois. Et ça me plaît vraiment. Et puis à chaque fois, j'avais cette image en moi. C'est souvent quand ça te revient souvent. C'est parti de la fin. Le meilleur choix, le bon choix, commence toujours dans ton cœur, tu sens que tu as vraiment la paix. Tu as la paix. Et tu verras, tu verras, même si tu peux rencontrer des difficultés, mais tu vois toujours que c'est en train de partir toujours dans la bonne direction. Il n'y a pas trop de résistance. Il n'y a pas trop de résistance, mais tu te sens toi-même dans la paix, et puis c'est comme si les choses marchent tout seul. Ok. Oui. Moi, je me suis retrouvé à faire un choix d'amis et qu'aujourd'hui, j'en ai regretté parce que j'étais intellect.
Mais je me suis retrouvé dans un milieu où les gens n'étaient pas trop intellects et puis je me suis retrouvé dans cette masse. Et puis quand je suis sorti de ce milieu-là, j'ai compris que moi j'étais un intellect mais je ne le savais pas. Parce que comme j'étais mélangé dans cette masse-là, je me croyais aussi un peu bête ou quelqu'un qui ne pouvait rien faire. Mais quand je suis sorti de cette masse-là, c'est là que j'ai compris que oui, réellement je suis un intellect et Dieu a vraiment mis des capacités en moi, des capacités. Des fois même quand je réfléchis, quand je raisonne, les gens ça les choque parce qu'ils croyaient que j'étais un peu... Parce que comme j'étais mélangé dans la masse, et c'est là que j'ai vu que le fait de sortir et de laisser mes amis, ça m'a permis de voir que oui, réellement, je suis un intellect et que je ne suis pas ce que j'étais avant. Et même quand mes amis s'assoient avec moi, ils me respectent plus. Même il y en a qui me disent, oh, toi, tu as plus la posture d'un avocat. Moi, des fois, quand je vois, je crois que tu es un avocat. Oui, ils ont plus de considération qu'avant, quand j'étais avec eux. Ils n'avaient pas de considération parce qu'ils me prenaient un peu pour un clown. Je faisais rire tout le monde, j'étais un peu le clown. Il fait nous rire. Oh, il est là. Ouais. Et maintenant, quand ils me voient, ils ont plus de respect venir. Ils me disent, ils ont même presque peur de s'approcher de moi parce qu'ils ne savent plus à qui ils ont affaire. Et puis c'est là que j'ai vu quand je suis sorti du tas que mes amis maintenant ils ont plus de considération pour moi. Donc c'est le choix d'amis que j'ai fait. Mais maintenant le choix du fait de sortir, au début ça m'a coûté. Mes amis m'ont insulté. Mais quand je suis sorti, mes amis m'ont vu mon évolution. C'est là où mes amis ont dit, ah, c'est vrai ce que tu fais là, moi j'ai envie de faire la même chose. Vous voyez, ils sentent qu'il y a un changement. Et voilà. C'est là où vraiment ça m'a beaucoup touché par rapport au choix des amis parce que moi je l'ai fait et j'ai vu que si j'aurais continué dans la route où j'allais, je pense que soit j'aurais fini alcoolique, soit j'aurais fini drogué, ou soit j'aurais fini mort. Parce que la route où j'allais, c'était cette route qui m'a amené. Et la route où je parlais mal aux parents, j'étais devenu rebelle. C'était à cause des amis, c'était pour impressionner, c'était pour montrer que oui, on est des jeunes et voilà. Je ne vais pas écouter. Et voilà. Mes parents ils voulaient me conduire dans une autre voie et moi je voulais aller dans une autre voie parce que mes amis me conduisaient là. C'est pour ça que le choix des amis, c'est vraiment aujourd'hui. Je prends vraiment sans valeur et c'est pour ça que tous ceux qui sont à côté de moi, si je vois que t'es pas intellect ou tu vas m'apporter rien, je te dégage. Tu sortiras. C'est pas l'orgueil, mais j'ai trop perdu de temps là-dedans. Alors, excuse-moi, mais continue ta route, moi je continue ma route. Je suis devenu comme ça. Ça m'a coûté, hein. Ce que je suis devenu aujourd'hui, ça m'a coûté. C'est de l'influence. Alors je ne vais plus vraiment accepter tout le monde à côté autour de moi. Tu sais, ça fait partie de l'influence. C'est de l'influence. Si tu es influencé par les autres, tu vas te faire avoir. C'est comme ça. Pas forcément influence. Oui, c'est l'influence, oui. Tu peux dire influence, oui. Mais comme la Bible dit, que quand tu es avec un milieu, tu deviens comme ce milieu-là. Bah, pas forcément, parce que moi j'avais un milieu, les gens ils fumaient, ils buvaient, mais moi j'étais pas là-dedans. Quand toi tu es comme père, hein. Chacun il est. C'est pour ça que je dis, ça fait partie de l'influence aussi. Donc après. Chacun il est comme il est. On n'est pas nés ensemble, on n'est pas été ensemble. Chacun il est comme il est. Si je veux juste parler un tout petit peu, ce qu'il dit là, c'est pourquoi ils sont en train de se moquer. Je suis trop fier de lui, parce que c'est le point vraiment que j'insiste dans cette église. La perturbation de la majorité de cette église, c'est les amis. Ils n'arrivent pas à réaliser que si toi tu pries et tu as encore des liens avec des gens qui ne sont pas dans le Seigneur, tu ne vas jamais avancer. Tu ne vas jamais avancer. Ça va coûter, on va te mépriser, mais il faut accepter ça pour aller de l'avant. Tu ne peux pas avoir des amis qui croient et toi tu y crois, et tu as des amis qui ne croient pas, et vous êtes toujours attachés d'une manière et d'une autre, mais vous n'allez pas avancer. On t'incite, mais c'est vrai, on t'incite. On te dit Dieu pour. On te dit des choses qui ne vont pas marcher. On te lance. Moi, je me rappelle au début de ma conversion, comme le jeune a dit, tu veux montrer l'orgueil. C'est comme si tu es dedans, mais tu ne peux pas montrer que j'ai déjà quitté. Non, tu montres, non, je suis toujours avec vous, tout ça, mais c'est entre les deux, tu ne vois pas que quand tu es calcé, je ne suis pas de ne Comment je fais moi aussi, je fais comme ça. Mais je fais pour. Je fais qu'on dirait, mais on dirait pas. Ouais, pour chercher à. Moi aussi, je fais comme ça. Qu'il ne soit pas vexé, tout ça. Ah, mais non, mais. Il s'est défoncé. C'est pas grave. C'est ça, c'est que l'apôtre est en train de nous enseigner. C'est pas grave. Jamais montrer que je suis avec vous. Non. Moi, je pourrais dire que je vous aime quand même. Mais moi, je dis ça. Je fais autre chose. Il faut que les saches elles-mêmes. Que moi, je suis
je peux pas les